Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Cerritos. Aujourd'hui, on parle de la 4e épisode de Star Trek Lower Decks, Room for Growth. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on est alentour en orbite avec la clinique de relaxation Dove. Avant de commencer à parler de l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à aller au site internet officiel du podcast premiervisionnement.com pour pouvoir télécharger qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les épisodes de Star Trek actuels, Discovery, Star Trek Picard, Strange New Worlds, Prodigy et bien sûr Star Trek Lower Decks. Il y a un lien directement pour chaque épisode. En même temps, vous pouvez prendre un feed, que ce soit sur Spotify ou n'importe quelle application de podcast, pour pouvoir télécharger les podcasts du podcast en fond. Mais c'est ça. Le site internet est là pour aider à ce que ça soit plus facile à naviguer au travers du feed. Puis pour pouvoir retrouver chaque épisode ou film, parce qu'en même temps le podcast couvre des films de plusieurs genres, dans le genre de Lord of the Rings ou le Hobbit que j'ai couvert tout au courant de l'été, ou une autre franchise où on se promène dans l'espace et on va de planète en planète avec la franchise des Aliens, puis aussi avec la franchise des Rocky que je suis en train de couvrir présentement chaque semaine. Alors vous pouvez trouver des liens directement sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Puis en même temps, suivez Premier Visionnement sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. En même temps, commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de comment que la 3e saison va jusqu'en ce moment là, si mettons vous en voulez une 4e saison ou pas, ou n'importe quel commentaire sur l'épisode actuel. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est séparé en deux. Des fois, on a 3 histoires, des fois, on a 2 histoires. Mais aujourd'hui, c'est séparé en 2. Ce qui est quand même le fun, c'est que dans l'introduction, on a vraiment comme une idée pour voir où est-ce que tout va partir. En genre 1 minute et quart, on a le point de départ là, pour tous nos personnages qu'on va utiliser aujourd'hui. On a le Captain Freeman là, qui devient possédé là, par un masque, qui devient le personnage là, de Minuki, qui va transformer le Cerritos en genre d'ancien temple. Puis pendant ce temps-là, on a tous nos autres personnages, là, nos personnages principaux, qu'eux autres sont en train de discuter là, qu'ils sont bien dans leur quartier, mais qu'ils sont comme tous pognés, puis qu'il y a plein de monde qui se promène aussi au travers de ça, puis que dans le fond, ils ont jamais la paix. Puis, dans le fond, c'est vraiment comme toute l'idée qu'ils sont en 1 minute, là, on voit ça tout se dérouler. Puis après ça, on va pouvoir élaborer là, sur chaque histoire, là, sur les 2 histoires là, dans le fond là, qui partent en parallèle. Là. Mais c'est comme le seul bout où ce qui se touche en fait d'histoire, parce que les deux partent sur différents mondes, puis ils reviennent pas se rejoindre à la fin. Ce que je vais remarquer tout de suite en partant, c'est qu'on a encore un Captain Freeman aujourd'hui. Il me semble que dans les dernières saisons, on voyait pas tant le Captain Freeman que ça, mais on dirait qu'on veut incorporer pas mal plus les autres personnages, les personnages de fond qu'on avait là, dans les 2 premières saisons. Puis là, on veut faire des histoires avec eux autres. Pas en train de dire qu'il n'y avait aucune histoire avec Captain Freeman les 2 dernières saisons, mais je remarque qu'on veut élaborer un peu là, sur ce personnage-là. Je sais pas si c'est... c'est sûr que c'est comme ça que tu dois évoluer là, dans une série. Après un bout, tes personnages de base, puis après ça, faut comme que tu élabores ton univers, puis c'est sûr qu'aller avec des personnages établis, puis c'est de comprendre un peu plus les personnages, ok, c'est comme ça qu'il faut que tu dois aller. Mais en même temps, je sais pas si c'est un personnage que j'aime vraiment. Est-ce qu'on devrait juste un peu la repousser encore en trame de fond? C'est un show qui est basé sur les Lower Decks, puis voir le côté du capitaine, je comprends que c'est la mère à Mariner, mais en même temps, Mariner, c'est pas nécessairement là, mon personnage préféré là, du show aujourd'hui. De Lower Decks en tant que tel, là, je pense que ça va rester
rester encore Tandy, là, encore pour un bon bout. Peut-être parce que Tandy, justement, tu sais, elle a pas rien du tout. Puis, tu sais, je veux dire, juste embarquer là, des idées farfelues tout le temps au travers de ça, ben, tu sais, je trouve que ça l'adhère plus avec le show. Puis, quand on commence à embarquer trop d'histoires, je pense que c'est là où j'ai un petit peu plus de misère avec. Puis, je pense que c'est ça un petit peu le problème là, de la saison aujourd'hui, c'est qu'il commence à avoir un petit peu trop de bagages sur les personnages, quand peut-être que on devrait les laisser plus en super, ben, tu sais, juste superficiel un peu, puis juste d'avoir, je pense, des gags chaque semaine, puis commencer à mettre un petit peu trop de bagages en arrière. C'est là que je pense que le show a un petit peu plus de misère, puis c'est ça qu'on fait un peu aujourd'hui. Veux pas, ça se fait automatiquement parce qu'on voit les personnages de chaque semaine, puis ça fait là, ça fait 3 ans là, qu'on voit ces personnages-là, puis que d'un côté, ils évoluent parce qu'ils ont leur bagage. Mais le personnage de Tandy, depuis le début, est pareil. Tu sais, elle a pas eu de changement. D'un épisode à l'autre est juste pareil. Puis, tu sais, en fait, personnage, elle a pas d'évolution. Puis, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux ce personnage-là que les autres personnages où ils ont des hauts, puis après ça, ils ont des transferts, puis après ça, ils changent de personnalité. Puis, tu sais, j'enlève rien à Boimler que là, maintenant, là, aujourd'hui, là, on va voir encore qui est assez là, direct. Puis que c'est ça qu'on avait su là, il y a 2 semaines de ça que. Là, il allait aller plus avec un caractère de fonceur. Puis Mariner, ben c'est ça, c'est toujours avec sa mère. Puis il y a toujours quelque chose, tout ça. Fait que c'est ça. En tout cas, fait que on va voir comment que la saison va évoluer. Mais c'est ça. On va retourner à l'histoire là, du Captain Freeman, que elle, ben, après ça, là, elle se fait déposséder là, de son masque. Après ça, ben c'est il y a tout le monde qui doit travailler, les ingénieurs, là, pour reconstruire le Cerritos, puis que finalement, ben, ils vont travailler très fort pour tout détemplifier le Cerritos. Puis finalement, ben le commandeur Bellops va comme faire un peu une dépression. Fait que on va suggérer là, de peut-être se rendre sur une clinique de relaxation, genre une base stellaire là, où on va aller comme relaxer. Tout le monde va y aller, dans le fond, là, plusieurs ingénieurs et même le capitaine. Le capitaine va embarquer un peu dans le système, va profiter là, les bains de boue, puis tout ça. Juste une petite remarque que j'ai fait. Le capitaine Freeman, il dit que bientôt, là, ils vont rencontrer là, le USS Carlsbad. Ça, c'est la semaine passée, on a vu le Carlsbad. Je sais pas si, mettons, les épisodes ont été inversés. Si l'épisode aujourd'hui devait être le 3e épisode, puis on a inversé là, pour que ça soit le 4e, c'est comme ça un peu, ça me donne comme impression, parce que je me suis dit, bon, il est possible aussi qu'on en revoie le Carlsbad là, la semaine prochaine, ou plus tard dans la saison, mais tu sais, je trouvais juste ça un petit peu curieux de revoir le nom là, du vaisseau qu'on a vu la semaine passée. Fait que c'est ça, tu sais, tous les ingénieurs, eux autres, ils continuent à travailler, tu sais, dans le fond, ils sont pas capables là, de se détendre. Ils sont là en train là, dans une genre là, de salle avec du sable à terre, puis pour comme se relaxer. Je sais pas exactement c'est quoi ce genre de thérapie là, mais vraiment ils sont en train là, de faire un dessin là, d'ingénierie, puis pour régler certains problèmes, puis finalement ben Freeman là, elle commence à se fâcher là-dessus parce que les autres ils veulent pas décrocher. Après ça ben c'est ça, ils ont d'autres des manicures, des affaires de même, puis finalement ben, ils réussissent à déjouer le système là, pour que ils ont comme des bracelets là, pour dire là, leur état là, de niveau de stress qui fait penser à des genres de bagues qu'il y avait là, dans le temps, puis je pense que ça existe encore là, mais c'est juste que c'est un petit peu moins on voit ça un petit peu moins souvent là, qui fait comme ton humeur selon si mettons ta peau c'est plus frette ou est plus chaude, des affaires de même là, puis qu'est-ce que ça donne là, ben, ça change de couleur, fait que c'est un peu le même principe. Là c'est des bracelets qui indiquent le niveau de stress. Fait qu'éventuellement le Captain Freeman fait carrément l'inverse, même si elle suit la thérapie pour se relaxer, ben évidemment ben, est-ce qu'elle se rend compte que elle est en train de tout le temps avoir à se faire jouer un peu dans le dos sur l'idée que le monde qui ont arrêté, qui ont finalement relaxé, ben finalement c'était juste il avait gossé avec leur bracelet, puis ils ont réussi à
à manipuler le système, puis tout ça, puis en tout cas, fait qu'elle a réussi à se tanner de tout ça, puis que finalement, ben, tu sais, le bracelet, il monte là, au niveau supérieur, là, il devient noir, puis là, ben, la responsable de la clinique, là, elle va l'enfermer, dans le fond, parce que là, Freeman est rendu comme... elle a perdu la tête, carrément. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, il l'envoie comme dans une salle, puis le danger là-dedans, c'est que elle peut... ben, tu sais, ils vont la retirer comme capitaine, puis tout ça, hein, quelque part, puis finalement, ben, tu sais, les ingénieurs, eux autres, vont créer une machine pour pouvoir, pour pouvoir faire relaxer. Tu sais, je sais pas à quel point que ça peut marcher. C'est sûr que, tu sais, c'est dans l'univers de Star Trek, Star Trek Lower Decks, ok, c'est correct, ça peut marcher, mais, tu sais, du stress ou des... tu sais, c'est beau, ben, ça peut agir comme des pilules, des affaires de même, là, où ce qu'on a aujourd'hui, où ce qu'on baisse certaines hormones, certains... tu sais, en tout cas, on peut baisser là, certains niveaux, pis tout ça, puis être plus détendu, mais c'est bizarre, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on va revoir cette idée-là, le fait qu'elle ait été relaxée, mais que la semaine prochaine, il va peut-être avoir quelque chose, puis on va juste en faire mention là, de la machine que est maintenant un petit peu trop relax sur le pont. Je serais pas surpris là, de voir au moins juste une ligne, au moins faire référence à ça là, en tout cas dans les prochaines semaines. Puis, mais c'est ça, tu sais, les ingénieurs, eux autres, qui ont fait cette machine-là. Puis, tu sais, ça aurait été bien plus simple, je pense, de juste faire une pilule ou quelque chose de même. Il y a plein d'affaires, de toute façon, là, pour détendre des affaires de même là, à cette époque-là, puis plus des affaires synthétiques et moins dangereuses, tout ça. Ou peut-être juste même des produits naturels comme qu'on a aujourd'hui. Là. Fait qu'en tout cas, c'est sûr que on met le piton, on a créé une machine, puis en tout cas, c'est correct pour cette partie-là, mais honnêtement, c'est comme ça me donne pas grand-chose. Je trouve que c'est juste se balader un peu dans l'univers, puis tranquillement, je commence à apprécier ça, d'embarquer juste dans l'univers, puis juste pas nécessairement faire quelque chose de plus. Quelque chose qui me dérangeait un peu peut-être là, dans les 3 premiers épisodes, que dans le fond, je me sentais juste qu'il n'y avait pas de but, puis peut-être que c'est la meilleure manière d'y aller aussi, là, de juste apprécier qu'on est dans l'univers, puis si ça termine la semaine prochaine, ben il n'y aura pas là, nécessairement là, d'attendre d'avoir quelque chose de plus, mais en même temps, c'est comme la partie où c'est les personnages que je tiens moins, là, Captain Freeman, Rutherford, que honnêtement, j'embarque pas trop dans le personnage. Il y avait quelque chose à dire dans les dernières saisons, mais là, je sais pas, on sait pas quoi faire avec. Puis pas mal tous nos personnages principaux, je trouve qu'en bout de ligne, on est collés ensemble, puis c'est ce qu'on fait avec l'autre histoire, on est collés ensemble. Parce qu'on dirait qu'on sait pas quoi faire avec nos personnages, pareil. Puis tu sais, j'ai inclus Tandy là-dedans. On les envoie dans une aventure, puis on est collés ensemble juste parce qu'on sait pas quoi faire avec ces personnages-là. Là, sont au courant qu'il y a un quartier là, qui va être libéré. Sur le deck 1 où il y a 4 chambres qui vont être libérées, fait que 4 chambres puis 4 personnages, fait que ça fait leur affaire. Tandy, elle va échapper là, sa petite créature de compagnie, Gooey, puis finalement elle va s'échapper là, dans un conduit de ventilation, puis elle va entendre le Delta Shift ou l'équipe Delta, qu'eux autres ils planifient là, de saboter la liste de... Pas la liste d'attente, mais c'est un genre de loterie là. Ils appellent ça une loterie là, mais il y a un autre terme là, qui me passe pas là, par la tête. Pour choisir les personnes là, qui vont pouvoir avoir accès là, aux 4 chambres libres. Fait que c'est ça, l'équipe Delta, eux autres vont, en voulant saboter ça, ben, pour pouvoir avoir là, ces places-là, ben ça va... ben c'est ça, tu sais, eux autres, l'équipe bêta, ben tu sais, ils disent que la chance n'est pas là, mais en même temps ils se disent qu'il n'y a jamais personne du lower deck qui réussit à monter là, dans ces chambres-là. Fait que, tu sais, c'est peut-être le temps un peu là, de changer là, les affaires. Puis, tu sais, d'un côté, ils disent que
la liste est toujours sabotée quelque part parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est toujours les Lower Decks qui y vont pas, puis c'est toujours d'autres personnes ailleurs. Fait que eux autres, ils vont entendre là, qu'est-ce que le Delta Shift, l'équipe Delta, eux autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour y aller. Puis en même temps, ben, c'est ça, ils autres aussi, ils savent là, quelque part, ils doivent contourner là, l'ascenseur dans le fond, parce que dans l'ascenseur, il va y avoir un registre pour savoir qui est monté puis qui a peut-être saboté la liste. Fait que dans le fond, ils doivent passer là, par le holodeck là-dedans où on va avoir une mise en scène là, avec le Dr. Tana et Shax, qu'eux autres c'est comme une petite partie osée. Dans le fond, là, c'est ce qui les allume. Puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est juste un petit peu là, pour mettre un peu de ridicule. Ils vont passer aussi là, sur je sais pas comment on dit ça, l'hydroponique ou je sais pas trop, l'hydroponique. Il y a un genre de marécage là, à bord là, du Cerritos. Puis que là, dans le fond, là, on va avoir comme une scène là, d'hallucinogène. Puis nos humains, eux autres, ils vont commencer à halluciner des choses. Tandy, elle, est à part de tout ça parce que elle est pas humaine. C'est une Orion. Fait qu'elle va les tirer de là. Puis ils vont se ramasser aussi là, sur la secoupe là, de déflexion. Je sais pas si on appelle ça de même, là, mais où est-ce qu'il y a genre pas de gravité. Puis en tout cas, finalement, il va y avoir un champ d'astéroïdes qui va arriver, puis dans le fond, on va utiliser ça, puis là, tous nos personnages là, vont être tirés un peu partout. Finalement, c'est ça, ils vont tomber face à face à l'équipe Delta. Puis là, ben, tu sais, les Delta, eux autres, là, vont comme. Ils vont jaser avec. Puis là, ben, on est supposé peut-être penser là, qu'ils vont se lier d'amitié avec eux autres. Mais tu sais, faut quand même se dire que d'un autre côté, ben, tu sais, je m'en doutais qu'il allait avoir quelque chose de mal compris, quelque chose de même, là. Mais, tu sais, l'équipe de Delta, ils sont 3, puis il y a 4 chambres. Tu sais, c'est comme l'autre côté, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, c'est pas 4 pour 4, ben c'est sûr que tu sais, il peut y avoir juste les 3, puis il y a une chambre à part, là, mais. Là, ça tombe qu'ils sont 3. Puis, il y a une affaire que j'ai remarqué la première fois que j'ai écouté l'épisode, je me disais qu'il s'était passé quelque chose avec le Captain Freeman là, au début. Puis, quand on voyait l'équipe Delta passer, je trouve que les personnages de l'équipe Delta ressemblent étrangement beaucoup à nos 3 personnages là, de Tandy, de Boimler et de Mariner. Sauf que, tu sais, on a juste changé un petit peu, là, interchangé là, les expressions faciales, les coupes de cheveux, on les a bougés un peu partout. Mais je trouve que c'est comme les mêmes personnages qui ont juste été juste un peu remixés ensemble. Il n'y a pas d'Orion là, dans l'équipe Delta, mais je trouve que, tu sais, juste la carrure, tu sais, c'est comme peut-être une version un petit peu plus âgée là, de notre trio là, de personnages principaux aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, je pensais peut-être que c'était une hallucination qu'il y avait dans la totalité de l'équipe Delta, que c'était pas eux autres, que c'était une genre là, de créature, quelque chose de même, là, quelque chose qui était dans la tête à Tandy quand elle est passée là, dans les conduits de ventilation. Elle a vu quelque chose, ou peut-être que c'était son animal de compagnie qui a fait halluciner quelque chose, ou quelque chose de même. En tout cas, je m'attendais à ce que ça soit les mêmes personnages, puis finalement, ben, avec cette scène-là, je me rends compte que c'est vraiment 6 personnages séparés. Là, c'est ça, il va commencer à parler là, excusez, de Ransom, puis il y a genre un Chuku, quelque chose de même, le Chukos, qui est dans sa chambre, là, en tout cas, dans le fond, une genre de marionnette qu'ils ont, puis en tout cas, c'est ça, dans le fond, le lien avec ça, là, c'est à la fin de l'épisode, là, pour dire qu'il y a cette marionnette-là, il l'a encore là, dans genre sa poupée maudite, quelque chose de même, là, il l'a là, dans ses quartiers. Fait que peut-être que cette idée-là encore va revenir là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça. Fait que tout ça finit là, avec finalement là, l'équipe Delta, qu'eux autres, ils ont comme. Ils perdaient leur temps un peu, puis finalement, ben, ils se sont rangés là, pour que l'équipe Beta, qui est notre trio, reste enfermée, puis qu'eux autres, ils puissent continuer là, leur quête là, d'aller pirater la base de données. Fait que finalement, ben, notre équipe de l'équipe Beta réussit finalement à se rendre
à la base de données. Puis là, ben, ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur. C'est pas 4 chambres sur le deck 4, mais c'est une chambre. Excusez, je me reprends. C'est pas 4 chambres sur le deck 1, c'est une chambre sur le deck 4. Fait que, tu sais, avec cette erreur-là, ils se disent, bon, ben, on veut pas séparer notre équipe. Fait que, tu sais, si maintenant il y a une personne qui s'en va sur dans sa chambre à part, ben, tu sais, ça va briser là, leur amitié. Fait que, finalement, ben, tu sais, ils décident là, qu'ils vont laisser la place, puis que, finalement, ben, ça va être l'équipe Delta qui va gagner la chambre. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, ils vont se séparer la chambre à 4. Puis quelque chose là, que notre équipe Beta, ben, les autres qui arrivent, ils disent, ben là, tu sais, c'est genre, pourquoi qu'on n'a pas pensé ça avant? En tout cas, c'est juste nono un peu comme idée, mais je sais pas si mettons ben là ils disent qu'ils ont rentré des lits pis des affaires de même là, pis dans le fond ils ont remodelé là, la chambre pour eux autres. Mais de toute façon, tu sais, honnêtement, je suis certain qu'ils s'aiment bien là, puis tu sais, ils s'entendent bien avec où ils sont placés dans les lower decks. Mais s'ils seraient tous les 4 là, dans la même chambre, je pense qu'après un bout, ben, dans un monde réel, je pense qu'après un bout, ils s'arracheraient là, la tête. Ils pourraient pas réussir à s'entendre. Là. Après un bout, là, ça ferait pas mal là, de mésententes là-dedans. Là, ça marcherait pas à quelque part. Fait que je pense que l'autre côté, c'est mieux de même quand ils pensent un petit peu plus. Il y en a un qui va se laisser aller quelque part, il va devoir faire un ménage à 4 là-dedans, puis finalement, il y en a un qui va lâcher un peu, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est vraiment la meilleure affaire là, pour retourner ça contre l'équipe Delta, tant qu'à moi. Fait que c'est pas mal ça, la fin de l'histoire. Il y a Rutherford qui est pas bien content de ça. Puis que finalement, ben, c'est ça, c'est ce qu'on dit, qu'il voulait pas séparer l'équipe ou les amis. Puis justement, c'est la meilleure affaire, je pense, qui est arrivée. Mais on y va pas là, sur cette idée-là. Mais je serais pas surpris encore une autre fois là, qu'on en refasse une mention de ça, qu'évidemment l'équipe Delta là, est en train de s'entretuer dans leur chambre. Là. C'est une possibilité quelque part qu'on fasse une ligne comme ça, mais dans toutes les probabilités de choses là, que j'ai nommées au courant de l'épisode, je pense que celle-là, on va probablement l'oublier comme lignée, là, mais je serais pas surpris aussi de l'autre côté là, qu'on essaie de juste faire une petite mention là-dessus, que justement là, ils sont en train de s'entretuer dans leur nouvelle chambre. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Là. La semaine prochaine, on va suivre là, sur le 5e épisode. L'épisode d'aujourd'hui, ben c'est ça. Ça reste un peu sur la lignée là, de toute la saison. C'est correct. J'apprécie un petit peu être dans l'univers. J'apprécie beaucoup plus là, le côté d'histoire avec notre trio là, de l'équipe Beta. L'autre histoire, ben, c'est comme ça, on explore l'univers un peu, mais c'est juste du farfelu. Puis, je sais pas exactement comment suivre ça. Je trouve que c'est juste qu'on trouve une histoire juste pour remplir un peu le 25 minutes de l'épisode. Puis, parce qu'il n'y a pas assez là, avec les 13 minutes là, de l'équipe Beta. Mais, honnêtement, peut-être qu'on aurait dû trouver peut-être d'autres idées farfelues là, pour passer au travers, ou trouver carrément une autre histoire, ou carrément les séparer en deux, qu'il y a deux équipes qui se promènent dans le vaisseau, Tandy puis Rutherford qui passent d'un bar, puis Boimler et Mariner qui sont dans un autre bar. Ça serait intéressant de voir juste une histoire concrète dans l'histoire de Lower Decks. C'est pas quelque chose qu'on a eu souvent. On a toujours 2 ou 3 histoires là, qui fonctionnent en parallèle. Des fois, ils s'unissent à la fin ou pas. Dans l'histoire d'aujourd'hui, ben, ils partent du même point de départ. Puis ça aussi, c'est intéressant comme idée. Mais c'est ça. Peut-être d'avoir 4 histoires là, de nos personnages principaux, peut-être. Ça serait bien le fun au lieu de rajouter tout le temps un peu là, du monde là, de l'univers étendu en guillemets là, pour faire l'épisode là, de chaque semaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker l'épisode, que vous le voyez là, sur n'importe quel endroit, là, que ce soit sur le site de
de Star Trek Québec ou de répertoire de podcast ou plusieurs autres places là, où que le podcast se ramasse, là, ben, n'hésitez pas à commenter ou surtout à liker. Ça l'aide beaucoup à la visibilité du podcast. Puis bien sûr, ben, plus le podcast grossit, ben, plus ça motive tout le monde. Puis en même temps, ben ça l'aide là, à ce de donner des idées et tout ça. Puis n'hésitez pas à commenter. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.